tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter un radiateur connecté. On va parler de la marque Secotech et ici, je vous présente le ReadyWarm 6720 Crystal Connection. Donc c'est un radiateur que vous allez pouvoir gérer avec votre téléphone, un radiateur qu'on peut venir poser dans une chambre ou dans une pièce où on n'a pas forcément de radiateur, où il fait un peu frais et où on a juste envie de faire un peu de gestion. Moi, comme ici dans mon studio, où j'ai besoin parfois de mettre un peu de chauffage, et j'ai ce type de radiateur là. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On va découvrir cet appareil tout de suite en vidéo et on va voir un petit peu comment il fonctionne. On va faire un petit tour de boîte et un déballage. Donc, on se retrouve déjà pour le tour de boîte. Au niveau du tour de boîte, donc on voit notre appareil qui est juste ici. Plutôt sympa niveau design et on le découvrira après ensemble justement au niveau du design, puisque ça permet aussi dans une pièce de ne pas avoir quelque chose de moche et laid. Non, là-dessus il est très beau, vous allez le voir. On a donc ici cette partie téléphone qui vous montre qu'il est connecté en Wi-Fi 2,4 GHz. Donc ça, si vous avez déjà des produits connectés, généralement les trois quarts du temps, c'est du 2,4 GHz. On est sur le ReadyWarm 6720 Crystal Connection. Donc c'est l'appareil connecté. Il est fait pour une pièce qui va jusqu'à 15 mètres carrés. On peut voir qu'on a dit qu'il était en Wi-Fi. Ici, on a une LED avec un petit panneau ici qu'on voit avec plus, moins. On a des boutons qu'on découvrira après dans l'ensemble de la vidéo quand je vais vous le déballer. Et donc, on a aussi une programmation. Si on veut faire la programmation directement de son téléphone, on peut venir le programmer. Et ça, c'est plutôt intéressant. Puis si on veut, voilà, on se dit qu'à telle heure, on veut un peu de chauffage et puis pas venir y toucher forcément tout le temps. Donc, on est sur du 1500 watts. Ça reste correct pour une petite pièce. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à 15 mètres carrés. Donc, plutôt intéressant, moi, pour ce qui m'intéresse ici. Et donc, on est sur un appareil qui a deux modes de chauffage aussi, deux power levels, ce qu'ils appellent, qu'on découvrira sur l'application après, donc du 7500 watts et du 1500 watts. On est aussi sur de l'IP24, donc il n'est pas à mettre ni en extérieur, ni dans une pièce où il va pouvoir prendre l'eau. Donc faites attention à ça, toujours bien respecter ces parties de pièces humides où on doit mettre un chauffage ou ne pas mettre un chauffage. Donc ça, c'est plutôt un conseil. Faites toujours attention à cette partie-là. Donc là, je vais vous le déballer et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous ai tout sorti. On va découvrir déjà la première chose, c'est que quand on l'ouvre, il y a un petit erratum. Alors, je vous le lis. On a du français, donc il faut bien prendre en compte qu'il ne faut pas utiliser ce chauffage chauffant dans des pièces petites occupées par des personnes qui ne peuvent pas sortir seules de la pièce, à moins qu'elles ne soient sous surveillance constante. Donc c'est une phrase qui est notée, je vous la donne, c'est un erratum c'est une phrase qui n'avait pas été ajoutée à cette notice qui est juste là. Donc c'est une notice qui va faire plusieurs radiateurs, le 6550, 6760, enfin plusieurs radiateurs de la gamme connectée ReadyWarm. Donc ici, fourni avec, alors je vous en ai sorti un, mais on a deux pieds en plastique, donc creux. On est avec aussi des chevilles directement fournies, si on veut faire une installation au mur par exemple. Et on a notre bête qui est juste ici, on peut le voir, et donc elle a un petit côté effet miroir. On peut voir donc ici sur mon côté qui est juste là, que on est sur les mêmes qu'on pourrait dire spécificités qui sont annoncées de base. Donc on nous donne les 1500 watts, les 15 mètres carrés, qu'il est compatible avec l'application, et aussi qu'il a un petit écran LED qui est juste là. Alors je vous montre un peu tout. Voilà, on va avoir un écran LED qui est juste là, que je vais vous montrer après dans la vidéo, en fonction. On a un plus, un moins, un démarrer, un verrouillage, le timer et la température qui sont directement juste ici. Vous pouvez le voir. Alors, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu l'arrière aussi. Donc à l'arrière, il est bien sûr possible de le fixer au mur. On a une barre de renfort ici, et donc on peut le fixer comme un radiateur type classique, et c'est une prise qui va bien directement se brancher sur une prise murale. On est directement une prise intégrée. Donc on a fait un peu le tour de cet appareil. Là, on a des vis, donc c'est bien, c'est pas clipsé. C'est assez bien monté, donc pas trop de soucis là-dessus. Et on a un bouton on-off qui se situe sur le côté juste ici de l'appareil, qui va vous permettre de l'éteindre et de l'allumer si vous voulez l'allumer et l'éteindre directement, comme ça, complètement directement de l'appareil. Donc maintenant, on va voir un petit peu sur l'application comment il fonctionne. Je vais vous monter les pieds aussi. Un petit tour de magie et hop, les pieds vont se monter et je vais vous montrer comment il fonctionne justement sur l'application. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour installer ce radiateur sur une application. Alors, où vous avez le choix avec l'application directement fournie par Secotech, donc l'application Secotech, où vous allez pouvoir directement entrer votre appareil, ou
vous utilisez l'application Tuya Smart Life, et là ça marche aussi. Alors moi je vais vous donner mon ressenti là-dessus. Si vous n'avez pas d'autres produits, utilisez l'application Secotech. Ça, s'il y a un souci, Secotech viendra plus en aide et vous expliquera un petit peu en direct sur son application. Si vous avez déjà des produits dans l'univers Tuya Smart Life, clairement installez Tuya Smart Life. Comme ça au moins vous avez tout réuni au même endroit. L'appareil est directement détecté, on peut le voir là-haut, donc on voit que l'appareil est directement détecté par la petite bulle qu'on a, on fait ajouter. Une fois qu'on a appuyé sur ajouter, donc on voit que l'appareil est en cours d'installation, on va devoir rentrer son Wi-Fi, bien sûr, Wi-Fi 2.4 à ne pas oublier. Et donc notre appareil est maintenant directement intégré à l'application. On n'oublie pas, moi j'aime bien le faire, mais après chacun voit un petit peu et ça permet une meilleure gestion d'appuyer sur le petit crayon, de changer le nom. Ça n'empêche pas de revenir dessus après, mais au moins c'est fait, vous pouvez donner un nom et que ça soit directement amené à être changé et comme ça vous le retrouvez directement sur votre application. Si vous mettez dans une pièce par exemple, vous savez que ce chauffage va à tel endroit ou dans telle chambre. Bon, voilà. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. On passe au cœur pour moi de cet appareil, l'application avec la gestion. Alors, on a déjà la température au milieu de consigne. Là, ici, par exemple, je vous ai mis 25 degrés. Juste en dessous de la température de la pièce sur laquelle on va revenir juste après, puisque je vais vous faire un petit test avec un thermomètre pour voir si justement notre appareil est bien calibré, parce que certains appareils, vous allez avoir une différence d'1 degré ou 2 degrés. Là, je vous fais la surprise, vous verrez juste après, hein, vous avez juste à aller voir après dans la partie. On a juste en bas le bouton Power, le bouton Low, High, je vous le montre juste après, en fait c'est la puissance 750 ou 1500 watts. On a un verrouillage on ou off, on va avoir le timer et on va avoir la programmation. Là, je vous montre le low et le high, c'est deux options, ou on utilise l'option low ou high, ça dépend ce qu'on a besoin de faire en chauffe. Et l'option du timer, je vous la présente aussi parce que je la trouve très intéressante. Souvent, on va faire de la programmation qui, elle, va plutôt être faite par rapport à des horaires ou, voilà, là, ici, des horaires. On peut faire aussi des scènes par rapport à un thermomètre, par exemple. Elle, par contre, cette partie timer, vous allez pouvoir directement dire j'allume mon chauffage 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, voilà, ça c'est plutôt intéressant. On arrive, on le met, on se dit pour 2 heures, il faut que je chauffe ma pièce. Et j'appuie dessus et voilà. Donc cette application, pour moi, elle est quand même assez complète. Bon, on a assez d'options pour faire plusieurs choses. Donc là, voilà, maintenant je vais vous montrer un petit test en vrai pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne en live avec l'application ou avec la télécommande. Alors, on se retrouve pour vous montrer comment fonctionne à l'utilisation ce radiateur connecté, donc le 6720 ReadyWarm donc chez Secotech, où vous avez cette petite télécommande qui est fournie avec, donc très simple, vous pouvez le voir. On va avoir un bouton on, un bouton pour l'intensité, le timer, un verrouillage pour que personne n'y touche, ou la température. Bon, là, rien de compliqué. Vous avez vu juste avant comment l'installer et donc les menus qu'il y avait fournis sur Tuya Smart Life ou l'application Secotech. Les résultats sont identiques. Après, ça vous faites le choix. Si vous avez déjà des produits Secotech, soyez sur Secotech. Sinon, passez sur Smart Life. Ou Tuya, bien sûr. Je vais vous montrer comment il fonctionne, moi, avec l'application. Donc, j'ai une petite tablette juste ici. Je peux l'allumer. On l'a entendu. Clac. Il va afficher la température. Alors, moi, la température, je peux vous montrer, si vous voulez, un petit thermomètre. Je suis pas loin. Hop. Ça, vous voyez le produit en même temps. Ici, j'ai un thermomètre qui me donne 14 degrés 3. C'est une pièce qui n'est pas chauffée, bien sûr, que je chauffe moi-même. Et justement, je l'ai utilisé pour ça. Donc ici, on a 14 degrés 3 à 14 degrés. Pour moi, ça me paraît cohérent au niveau du capteur de température qui est directement installé dans le radiateur. Donc vous allez pouvoir faire des routines avec ça. On l'a vu un petit peu sur l'application. Donc au niveau température, on est OK. Donc là, je l'ai allumé. On a entendu clac. Qu'est-ce qui se passe quand on l'allume? On entend clac, on n'entend pas. Ou voilà, ou quand on l'éteint, on va entendre un clac. On a la température comme on a vu. On va avoir deux modes, donc low et high. Chaque fois qu'un mode va s'enclencher, on va entendre un clac. Au départ, ce petit radiateur ça peut arriver quand il monte en chauffe. Sur les 2-3 premières minutes, on va entendre un petit clac. Aussi au niveau du radiateur, mais rien de fou. Au niveau sonore, il ne fait zéro bruit. Alors, je voulais vous montrer que en live, ici, donc j'ai 14. Si je bouge ici,
Et vous pouvez voir qu'à chaque fois la température, là j'ai demandé 24, on le voit directement en automatique. Donc c'est directement relié entre votre application et votre radiateur, la demande de chauffe. Par exemple, si je fais un verrouillage enfant, il va me l'afficher ici. Donc là, en fait, tout ce que vous faites en live sur votre application réapparaît sur votre radiateur. Donc on a vu tout ce qu'on pouvait faire, on pouvait ajouter des timers et on pouvait ajouter aussi une partie programmation directement intégrée à votre radiateur. Donc voilà, c'était au moins pour vous montrer que chaque fois que je fais quelque chose, là par exemple je baisse la température, tac, tout de suite, il y a un petit délai d'une ou 2 secondes, je vois la baisse de température. Donc vraiment, cette partie connectée est très bien. Au niveau de la chauffe aussi, moi j'apprécie franchement déjà qu'il n'ait pas de bruit, on en parlera dans la conclusion. Et au niveau de la chauffe, il fonctionne très bien, puisque j'ai fait chauffer ma pièce tout à l'heure avec, et j'utilise régulièrement déjà comme ça, moi, pour avoir un radiateur qui ne fait pas de bruit, parce que le problème du radiateur soufflant pour en utiliser un à côté, c'est que ça fait du bruit pendant que je suis là. Là, j'arrive, je le pose et je peux continuer à faire cette partie utilisation. Alors là, on a entendu un petit clac, comme je vous dis au départ, et c'est régulier sur ce genre de type d'appareil. On a entendu un petit bruit et c'est normal pour ce type d'appareil, donc rien de compliqué. Dès qu'il est en chauffe, après, il ne fait plus de bruit. C'est juste au départ. Alors, on va passer à la conclusion de ce ReadyWarm 6720 Crystal Connected. Alors, on va faire déjà une question du prix. On est à 89,90 €. Ce que je trouve très cohérent et très correct pour ce type d'appareil. On a un appareil qui est connecté, on a un appareil qui fait 1500 watts, on a un radiateur qui est somme toute assez sympa au niveau du design, donc le prix me paraît, moi, très cohérent. On va faire les plus et les moins de ce type d'appareil. Et comme ça, vous allez un peu découvrir en plus d'autres choses. Alors, au niveau des plus, on a cette compatibilité avec Tuya Smart Life. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie chez Secotech, c'est que les produits sont compatibles Secotech et Tuya Smart Life. Plutôt pas mal, ça permet de rentrer encore plus de produits dans l'écosystème si vous avez déjà des produits de l'écosystème Tuya Smart Life. On a un design assez sympa, vous pouvez le voir. Moi, j'aime bien le design. On peut voir que en plus, on a un petit panneau LED sur le côté qui est bien intégré à l'arrière, qui ne fait pas moche, qui rend assez sympa. On a voilà, la partie connectée qui nous intéresse. 1500 watts pour le prix, c'est très cohérent. Le prix pour moi est aussi un véritable atout, puisque un appareil connecté, généralement, sur ce type de produit, on est au-dessus de 100 €. Donc, on reste dans quelque chose de très cohérent. Il ne fait pas de bruit, parce que c'est un radiateur qui ne fait pas de bruit, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Enfin, dans l'ensemble, c'est une très bonne surprise de la part de Secotech pour un petit appareil comme ça. Et le design passe, on peut le mettre dans une pièce sans que ça fasse moche. Au niveau du design, on peut aussi l'accrocher au mur, vous avez pu le voir. On va maintenant parler des moins, et j'en ai trouvé très peu, parce que moi je me fie toujours sur le prix, parce que le prix, lui, définit aussi ce qu'on va avoir à la suite. Pour 89,90 €, c'est très cohérent. Donc là, au niveau des moins, à part le fait que les pieds ici, pour moi, sont en plastique, j'aurais peut-être préféré du métal, puisqu'il y a quand même c'est un radiateur, et à force de le bouger, ça pourrait casser, donc on va falloir faire attention à ça. Même si c'est du plastique assez costaud, moi, c'est vrai que j'apprécie ça. Et avec un radiateur, j'apprécie des pieds en fer, puisqu'on parle quand même de chaleur. Alors oui, les pieds seraient chauds, un peu plus chauds, mais on est quand même proche de la chaleur, donc les pieds en fer, moi, m'auraient paru intéressants. Au niveau de la partie connectée aussi, on aurait pu avoir quelques petites options en plus. Même si dans l'ensemble c'est bien fait, ça aurait été intéressant d'avoir plus de modes de puissance. Par exemple, on est sur un 1500 watts ou un 750 watts, et donc en fait, en gros, avoir des paliers de puissance. Mais bon, on a quand même sur l'ensemble beaucoup de choix sur cette application, qui va surtout vous permettre, à contrario de certains radiateurs connectés, de pouvoir choisir la température et d'utiliser par exemple ce genre de thermomètre connecté qu'on a juste ici, qui sont pour certains en Tuya, et donc pouvoir les relier et dire si la température est trop basse, tac, allume le radiateur, et puis se faire des petites routines comme ça. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.